Une routine de vie, c'est des repères sécurisants. Pour le parent, dans le fond, il sait ce qu'il a à faire. C'est sécurisant, puis c'est sécurisant pour l'enfant parce que lui sait à quoi s'attendre. Il sait que son parent est là, que les actions vont être sensiblement les mêmes. Il sait que ça va être l'heure du repas qui va être à ce moment-là. Après, qu'est-ce qui se passe après l'heure du repas? Bon, il y a la sieste. Dans nos différents milieux, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les enfants arrivent fatigués le matin. Les enfants manquent de temps pour déjeuner. Ils arrivent avec un besoin d'être plus détendus et un besoin de prendre le temps pour manger. C'est important d'établir une routine de vie autour du repas pour permettre autant aux parents qu'aux enfants de passer un moment agréable à table. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est mettre moins de portions dans l'assiette. Ils sont pas obligés de tout manger. En fait, moi, je voulais qu'elle mange toute son assiette. Puis que je forçais. On dit, allez, faut que tu manges ça, faut que tu manges ça. Si tu manges ta dernière bouchée, tu vas avoir le dessert. En fait, le truc que j'ai fini par trouver, c'est de la laisser faire. Moi, j'ai commencé très, très jeune là, à y faire de la bouffe avec moi. À chaque fois que c'est l'heure du souper, le déjeuner, des fois, ça y tente pas, il a le doigt. Mais comme je lui demande, est-ce que ça tente de venir faire souper avec maman? Puis là, tu sais, quand on mange, on goûte. Ah, mais non, mais plus ça, non, mais plus ça. Il me dit aussi, ah, rajoute ça, j'aime ça. Ou non, non, maman, mais pas ça, j'aime pas ça. Fait que quand il vient le manger, il est fier de lui, il le fait. Moi, je cuisine la plupart du temps. Junior va gérer les 3 enfants. Mathilde, pendant l'heure du repas, on la met dans sa chaise à elle, parce que c'est plus facile. Ou des fois, on la laisse aller, mais on lui donne un jeu comme une pâte à modeler qu'elle peut manipuler. Des casse-têtes. Mais si ça suffit pas et elle est impatiente au repas, on va lui donner des crudités qu'elle peut manger. C'est tout nouveau que les enfants mettre la table à débarrasse. On trouvait que ça faisait une nouvelle petite tâche de l'autonomie. Puis j'avais hâte que mes enfants participent. Là. Je trouve que c'est important là, dans une famille, là, surtout qu'on est rendu 5, là, comme tout le monde doit participer. On a introduit dans notre routine à la table le moment préféré. Chacun notre tour, on discutait de notre moment préféré de notre journée. Fait que ça animait nos discussions. Ça nous parle. Puis aussi, c'est ça, des fois, on rajoute un moment qu'on n'a pas aimé, là, tu sais, comme... Puis comment qu'on l'a réglé. C'est ça, comment qu'on a réglé le problème. C'est des petits moments qu'on peut savoir, comme connaître notre enfant aussi, là. Bien, qu'il mange à sa faim, ça, je dirais que c'est super important. C'est tout ce qui est important. C'est vraiment tout ce qui est important dans le manger. Dans la routine du manger, c'est qu'il mange à sa faim. Oui, qu'il mange vraiment à sa faim. Que ça soit varié. Oui. Je pense pas qu'on peut avoir besoin de regarder la télé pour manger, c'est plus une habitude. Et dans le fond, quand on regarde la télé, c'est qu'on se concentre pas sur est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai plus faim. C'est une habitude que j'encourage pas les parents à avoir. On devrait fermer la télé, essayer d'être calme. On peut parler de plein d'autres choses et on laisse manger l'enfant à sa faim. Une chose sur laquelle surtout tu insistes, c'est qu'on mange ensemble, donc la notion du repas. On n'arrive pas les deux en même temps, donc souvent ça va plus être Kat qui va préparer le repas, un ou l'autre qui va chercher la petite, puis tu vas ou m'attendre lorsque j'arrive plus tard, ou on va s'arranger pour manger ensemble de façon à ce que la petite soit entourée, la notion de la famille, la notion de proximité, la notion... C'est des petits détails, mais sa chaise haute, ben, elle n'a pas de plateau devant, fait que ça fait en sorte qu'elle mange à la table avec nous autres, fait que la notion de la proximité. Les choses qui sont importantes, c'est vraiment le fait qu'on mange ensemble, puis le fait que ce soit dans le plaisir. Donc, on évite vraiment le plus possible les négociations de nourriture. Si elle veut pas manger, on insiste généralement pas. On le sait qu'elle va très bien manger probablement au repas suivant. Sauf que ce qu'il y a sur la table, ben, c'est ça qu'elle a mangé. On fait pas un deuxième repas ou un autre truc. Là. Ça, c'est ce qu'il y a sur la table. Tu veux pas manger? Fine, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas d'autre chose. Puis en général, si elle n'était pas contente, là, 5 minutes après, elle va le manger parce qu'elle se rend bien compte que... Oui, qu'il n'y a pas de négociation, c'est vrai. Souvent, elle ne mange pas au début, puis là, 5 minutes après, finalement je vais l'essayer. La responsabilité, c'est aux parents de choisir.
l'enfant ne sait pas ce qui est bon pour lui, ce qu'il a besoin pour grandir. C'est clair que les habitudes qu'on a plus jeunes vont rester longtemps. Ça nous marque, surtout quand c'est fait dans le plaisir, avec du positif, avec des modèles positifs. Donc, de manger en famille, d'avoir des bonnes habitudes de vie et que c'est plaisant, ça va rester plus longtemps.